Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors cette vidéo, je ne vais pas parler technique ni approche, ça va être une vidéo où je vais parler que de mes derniers achats, mon dernier matériel, acheté mes derniers leurres en fait, à 99%, que j'ai utilisé déjà en début de saison. Voilà, parce que je me suis dit que je commençais à avoir un stock et vu que je suis pas très productif au niveau vidéo actuellement, je me suis dit, tiens, bah, j'ai un petit moment, bah, j'ai du moment. Donc, autant faire une vidéo seulement sur le matériel. Alors, la vidéo va s'intituler... Hop, et voilà. Elle va s'intituler... Ah, toujours ce problème de halo, mais... mes Hard Swim Bait, Glide Bait 2024. Voilà, il n'y a pas de S parce que c'est de l'anglicisme. Voilà, donc pas de pluriel, apparemment, de ce qu'on m'a dit. Donc voilà. Voilà, donc présenté toujours sur la direction du black bass par rapport à moi. Romain sur Criminal Anglers, lui il est plus basé sur le brochet et la perche, le chevenne, la truite, mais actuellement je me passionne toujours autant sur le black bass. Ça passera, mais voilà, donc là c'est mon choix de différentes hard swim bait, de glide bait. Maintenant que je suis sur Instagram, j'ai pu voir un peu les modes, comment la vision de certains jeunes pêcheurs ou moins jeunes, comment les choses pouvaient se voir. Donc je trouvais ça intéressant de voir et aussi de voir les différents prix en fait pour montrer que c'est pas forcément le prix qui fait la qualité, le développement d'un leurre. Voilà, ce serait trop facile et là j'ai eu trop de mauvaises surprises sur des leurres très coûteux qui en valaient pas le coup. Et pareil, des leurres peu coûteux et qui étaient de très bonne qualité, de meilleure qualité, un meilleur développement. Voilà, ce n'est pas forcément le prix qui fait la qualité, et j'insiste là-dessus, du leurre. Il y a une question de distribution, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte sur le prix final d'un leurre. Mais sachez que, j'insiste beaucoup, c'est pas la qualité qui fait le prix du leurre. Non. Non, parce que ouais, ce serait pas forcément les voilà. Mais c'est pour ça là cette année, en tout cas, je vais essayer de faire un maximum de poissons avec des leurres avec un budget un peu plus réduit. Voilà, juste pour le délire et pour le délire. Voilà. Donc au niveau matos, je vais vous présenter mon nouveau Downswimmer 220, 220 SF Slow Floating coloris Ilex. Voilà, parce que j'ai tellement dit que les Français, au niveau distribution Ilex, ils étaient pas top, leur coloris piqué. Là, franchement, ils se sont améliorés. Le coloris est relativement sympa. Voilà, pour le dos swimmer de chez Jackal, que j'ai décidé d'en prendre un. Vu que ça fait maintenant 4 ou 5 saisons que je pêche avec. Un super leurre, parfait pour le black bass, le brochet bien sûr, aussi la perche, le silure, etc. etc. Donc voilà, super leurre, le coloris français, pour ceux que ça intéresse. Qui m'a apporté un beau poisson début de saison. Au niveau de... bah tiens, on va les faire par... oui, c'est les seuls. Au niveau de chez Gamecraft, je vais aller vite fait là-dessus. C'est un Dwighting Cloud de chez Magnum, en 230 coulant. Voilà, pour cet hiver, en début de saison et au début du printemps, pour le black bass, pour pêcher plus creux, bah, c'était hyper intéressant. Je vous en avais déjà présenté un. Donc 23 cm pour une centaine de grammes, je suppose. Voilà, et j'en ai déjà un, mais voilà, je vous mets un second. Des fois qu'un seul suffit pas. Voilà. Et, toujours de chez Gamecraft, l'une des nouveautés de l'an dernier, je crois, le Ratchet 184. Alors c'est ni plus ni moins qu'un Dwighting Cloud, mais trapu, en 3 segments. Voilà, et ce qui le rend ultra polyvalent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le faire nager pratiquement en linéaire, comme un hard swim bait avec une nage en drapeau, vu qu'il est en 3 segments. Et autrement, on va pouvoir lui faire une nage plus ample, une nage en S si on ralentit, très ample. Et autrement, si on donne des coups si on le jerk, en fait, on va comme pour un stick bait, c'est-à-dire il va faire walking the dog, quoi, de gauche à droite. Il est flottant, il fait 184, 18 cm et demi pour un poids de 70 grammes si mes souvenirs sont bons. Et il est flottant. Voilà pour ce qui est de Gamecraft. Pour la société Biwa.
Alors, ceux qui suivent mon compte Instagram ont vu les Black Bass. Voilà, j'adore la gamme S-Root de chez Biwa. J'ai pratiquement toutes les tailles. Là, il me manquait la grosse version. La version qui était sortie l'année dernière, je crois, de 23 cm pour une centaine de grammes. Il est coulant. Voilà. Que dire d'autre? Super qualité, superbe armement. Voilà, les anneaux brisés, avant de les ouvrir, faut y aller. Les hameçons pareil, fort de fer. Ah, j'y étais. Je lui ai pas fait de cadeau. Mais vraiment, je lui ai vraiment pas fait de cadeau. Il sort pour une cinquantaine. Voilà, 59 € en magasin. Je lui ai vraiment pas fait de cadeau. Il a fait plusieurs Black Bass. Et là, je suis en train de regarder. Bah voilà, le vernis, il n'a toujours pas bougé. C'est fait, je pense que le vernis, ils l'ont développé aussi pour le brocher. Mais voilà, ça bouge pas. Une nage en drapeau, je l'utilise pour les prospections, pour les grandes étendues. Vu qu'il nage en drapeau, ben, un peu comme le Balam, on va dire, mais pour beaucoup moins cher. Et lui, il est coulant, donc on n'est pas obligé de lui mettre une ancre comme sur les balams flottants pour pêcher dans 15 mètres d'eau. Voilà, lui, il est coulant, donc il est adapté aussi pour pêcher en profondeur. Et ce qui en fait un super leurre. En tout cas, pour le Black Bass, voilà, j'étais assez agressif avec lui. Et il s'en est sorti vraiment très très bien. Toujours de chez Biwa, le Glide Beast 160 coulant, Seeking. Voilà, c'est une nouveauté 2024 parce que l'année dernière, je crois qu'il le sortait en version 140. Donc il y a une version un peu plus grande. Ce que j'aime bien, c'est le côté fluo dessus, ça fait un repère visuel. Il est coulant, donc on va pouvoir le faire évoluer dans toutes les profondeurs d'eau. Une qualité de vernis, une qualité au niveau des anneaux brisés est fort de fer. Lui aussi, il a fait pas mal de Black Bass. Il a nagé beaucoup d'heures. Et voilà, au niveau rayures, j'ai très peu de rayures. Voilà, c'est quelque chose que je regarde, c'est con, mais moi ça m'embête quand le leurre, à peine il arrive dans l'eau, qu'il est déjà rayé. Et surtout avec le brochet, c'est compliqué. Mais lui, j'ai vraiment confiance au niveau de sa résistance. Donc voilà, il a une superbe nage ample. On peut l'animer même sur de fortes accélérations, il décroche pas ou peu. Voilà, ce qui est assez rare pour un glide bait classique, de forme classique. Donc bah, je suis super content. Il doit faire combien de grammes? Il en fait 69 grammes. Voilà, donc je suis hyper satisfait de cela pour une vingtaine d'euros, je crois. Je crois qu'il sort ouais, pour une vingtaine d'euros. Donc, pour ceux qui osent, qui veulent débuter, pas trop investir, ou même pour ceux qui adorent la pêche et qui veulent un leurre supplémentaire, bah, le Glide Beast, j'ai pas trouvé de défaut. Il a fait des énormes black bass. Voilà. De la marque Grassroots, c'est une jeune marque japonaise. Voilà, un Glide Bait aussi, avec une forme assez atypique, dans le sens où il a je sais pas comment on peut appeler ça, des canaux, des chenaux. Voilà, il a des fentes en fait, que ce soit sur le dos comme sur le ventre. Il a une nage exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il a une vis, on peut plus ou moins ouvrir l'ouverture en fait entre les deux segments, donc ce qui va créer une nage très découpée. Voilà, vraiment il va avoir une nage en S, mais partir de gauche à droite. Il a une nage très automatique, c'est assez bizarre à expliquer. C'est comme s'il évoluait en fait sur un rail imaginaire, c'est-à-dire qu'il décroche pas, il va pas montrer ses flancs. C'est comme un scalpel dans l'eau, quoi, comme un coup de sabre dans l'eau, c'est-à-dire que gauche, droite, gauche, droite. C'est assez bizarre. Ça a déclenché pas mal de black bass aussi. Voilà, il nage hyper bien. Moi, je le trouve intéressant en fait, du moins dans cette configuration-là d'ouverture pour les zones ultra réduites, des trous d'herbier, sous des frondaisons, sur des postes vraiment où on veut appuyer la nage. Voilà, il aura une nage vraiment erratique. Très intéressant, ouais, voilà, vraiment très intéressant pour ceux qui recherchent un leurre qui va évoluer sur qui va bien nager sur une courte, sur des zones très courtes. Ça a été une belle surprise au niveau nage. Par contre, au niveau finition, j'ai été plus déçu. C'est-à-dire qu'il s'est abîmé assez vite au niveau du vernis. Et la vis, alors je ne sais pas si c'est mon modèle, ça arrive hein, des fois, mais la vis a tendance à se desserrer. Voilà. Et donc je dirais la fragilité quand même.
L'hameçon ventral est monté sur un système de rotation qui est censé réduire les décrochages. Voilà pour ce qui est du grand Edge 190, donc qui mesure 19 cm. J'ai rien préparé aujourd'hui pour un poids de 56 grammes. Voilà. Super leurre, mais assez fragile. De la société Molix, une société italienne, mais qui est connue dans le monde entier pour le black bass, que ce soit au Japon, aux États-Unis ou en Corée. Je crois que c'est la première fois que j'en parle de ces leurres-là, des leurres Molix. Un leurre, voilà, encore une fois, comme on disait, super bien, mais à faible au niveau revenu. Pour le prix d'un seul leurre, j'en ai eu deux. Voilà, 35 € pièce en magasin. Là, c'est la version lipless. C'est un glide bait classique, très haut, plutôt rondouillard, quoi, on va dire, de forme d'action classique. Il fait 14 cm pour combien de grammes? Pour 58 grammes. Donc voilà, ils sont hyper bien. Il a le système de rotation pour les hameçons pour éviter les décrochages, pour réduire les décrochages, on va dire. Voilà, donc vous voyez, pour 35 €, il a quand même certaines innovations. Là, le sticker fluo, c'est moi qui l'ai rajouté. La queue en caoutchouc, les caoutchoucs ont l'air assez résistants. J'ai pas pêché encore avec cette version, mais en tout cas, j'ai essayé l'autre version et je suis hyper satisfait. Voilà, pour 35 €, Molix. Comme je vous ai dit, aux États-Unis, au Japon, voilà, c'est une société italienne, européenne. Donc, moi, j'adore. Et on a la même version, mais avec une bavette. Voilà, pareil, 140 pour 58 grammes, 59 grammes. Avec des hameçons rotatifs, couleur mat. La bavette va permettre en fait de pouvoir faire des actions linéaires où il ne va pas décrocher. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le ramener ultra vite et il ne décrochera pas. Et ce qui va permettre aussi de le faire nager pratiquement sur place, vu qu'il va pousser sur l'eau. Pareil, sur les espaces réduits, il est assez intéressant. Au niveau polyvalence, je préfère celui avec la bavette que le lipless. Voilà. Si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-ci. Et vu le prix, je me suis pris les deux. Voilà. Et voilà, avec les finitions, même les nageoires pectorales et tout. Voilà, 35 €. On a un leurre, voilà, qui fait. Lui, il a fait du black bass déjà. Et au niveau finition, je crois qu'il a une toute petite rayure. Mais autrement, voilà, il tient très bien le coup pour le prix. Pour ce qui est des leurres, ça va dire, je voulais en parler parce que c'est des leurres qui m'amusent et je les trouve un peu sous-cotés. C'est le rat de chez Savagir. Pareil, c'est la petite version, la grande version à 2 triples. Le corps fait 10 cm, la queue en fait une dizaine. Voilà, ça fait une très belle bouchée pour le black bass. La perche, voilà, pour le cheven aussi, la petite version. Le seul point négatif, c'est qu'il ne faut pas oublier de mettre un point de glu au niveau de la queue parce que j'ai perdu 2 queues et en fait votre souris elle se transforme en hamster. Voilà, ce qui réduit l'attrait de la nage, je trouve. 2 points d'attache, voilà, si on veut le faire plus rentrer dans l'eau ou le faire évoluer en wake bait. Il a une sonorité aussi, donc voilà, en début de saison, le poisson de carnassier, franchement, il va taper sur tout ce qu'il peut. Et voilà, les jeunes rats qui évoluent en bordure et tout, même quand il fait froid, le poisson va monter pour ce type de proie. Voilà, il n'y a pas de souci. Et c'est bizarre, moi je trouve que c'est assez sous-coté. Et la finition est top, et pareil, on le trouve voilà, c'est un leurre qui a maintenant, je pense, 8 ans, hein, quelque chose comme ça, mais il fonctionne très bien. Et pareil, toujours chez Savagir, on a un prop bait, le Suicide Duck. Voilà, un prop bait, il a 2 hélices. Et pareil, là, c'est la petite version, et ça fonctionne hyper bien pour le black bass, la perche, le silure, le cheven, voilà, tous les carnassiers en général. Et moi, j'aime bien, ça sort et ça fonctionne vraiment. Voilà, au printemps, les canetons et tout évoluent énormément, et je peux vous dire que les carnassiers, ils s'en privent pas. Donc, je trouve que c'est des leurres assez. Ouais, je regardais sur Instagram et tout, sur les réseaux sociaux, les leurres passent vite de mode en fait, alors que ça fait vraiment du poisson. J'ai oublié, pour le Molix aussi, il a une sonorité.
Voilà. C'est-à-dire que c'est assez rare parce que généralement, tout ce qui est glide bait et tout, ils ont peu de billes. Mais là, ils étaient vraiment dans une démarche Gunkraft, un peu Gunkraft US, où il y a parfois une sonorité dedans. Donc ça va déclencher c'est intéressant. Voilà, parce que généralement les types de growlers de glide bait ou de hard swim bait sont silencieux. Donc voilà, ça sort du lot aussi. Pour finir, j'ai un peu honte d'en parler, mais je vais être honnête avec vous. Donc j'ai en magasin, je sais pas, un moment de faiblesse. Je pêche en nylon la plupart du temps pour la pêche au big bait. Et je vois marqué Big Bass nylon. 20 livres. Bon, c'est un peu léger, j'aurais préféré trouver du 25, mais il n'y en avait pas en magasin. 100 mètres, 23 euros. 22,99 €. Très honnêtement, ça les vaut pas. Voilà. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, un moment de faiblesse. Moi, pour ce prix-là, le nylon fait soi-même son nœud, quoi. Voilà, ça reste du nylon. Et pourtant, je suis gentil, généralement, je mets toujours en avant le matériel. Mais là, le prix, ça les vaut vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc, je sais pas, un moment de faiblesse. Et à parler en fait sur Instagram, j'ai rencontré un pêcheur de black bass qui pêche énormément au big bait, au glide bait américain. Et lui, il pêche au fluorocarbone. Donc j'ai voulu tester, c'est hyper bien dans certaines situations, je trouve ça hyper intéressant. Donc je suis repassé au magasin et là j'ai vu Big Bass Fluoro en 20 centièmes. Pareil, j'ai dit 20 centièmes, c'est pas 20 centièmes, en 20 livres. Voilà, en 20 livres, soit 37 centièmes. 100 mètres. Voilà. 39,98 €. J'ai honte. Je sais pas, un moment de faiblesse. Hein. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Pour le prix, ça le vaut pas. Voilà. Il vieillit mal. Bah, pour le prix, franchement, il fait le nœud soi-même. Et il lance lui-même le leurre pour le prix de 39,98 €. Voilà, alors je sais pas comment les distributeurs ont vu pour le. Mais là, il y a un souci, quoi. Je sais pas s'ils vont en vendre beaucoup, d'ailleurs, de ça. Donc, pour ce qui est parce que 100 mètres, ça part vite, 100 mètres. Au niveau, on peut même pas remplir 2 moulinets, même si on fait un backing. Et il y a peu d'intérêt. Voilà, donc c'est très très limite. Et les prix. Pourtant, je peux m'en prendre qu'un mois hein, sur ça. Voilà, donc c'était pour être honnête avec vous. Et vous dire que si ça vaut pas le prix. En tout cas, si vous le payez le nylon 22,99 € et celui-ci à 39,98 €, j'ai mal à mon porte-monnaie. Ouais, voilà, j'ai vraiment mal à mon porte-monnaie. Donc, bah voilà, j'ai fait le tour de la présentation de mon matériel. Et j'espère pouvoir vous faire des vidéos avec une qualité où je vous parle des approches et des techniques comme on fait d'habitude, ou Romain. Voilà, toujours n'hésitez pas à aller voir les derniers articles de Romain sur Criminal Anglers et d'aller consulter mon Instagram, GlideBeast. Voilà, GlideBeast. Mais Beast comme le monstre. Non, Glide, mais avec un E. Voilà, Glide, je confonds avec le leurre de chez Biwa. Voilà, donc bah, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon début de saison 2024.